Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai tant attendue de tourner, mais vraiment avec une impatience telle. Et comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de la collection Blood Money de Jeffree Star Cosmetics. Vous savez à quel point j'adore les produits Jeffree Star Cosmetics. Ces produits sont vraiment exceptionnels, même s'il y a beaucoup de controverses à propos du personnage. Personnellement, j'aime beaucoup ces produits et je m'en fous un petit peu du personnage qu'il est lui et de la personne qu'il est. Moi, à partir du moment où on fait des bons produits, j'achète. Donc la collection Blood Money est sortie le 21 novembre à 19h heure européenne, enfin heure belge plutôt. Et malheureusement elle n'est sortie que sur des sites américains, c'est-à-dire sur le site officiel de Jeffree Star Cosmetics et sur le site Beautylish. Donc bien évidemment, comme j'étais plus qu'impatiente d'avoir cette collection, j'ai commandé directement sur le site de Jeffree Star Cosmetics. Il a donc fallu plus ou moins 17 jours à mon colis pour arriver. Et bien sûr, comme je suis belge, j'ai bien évidemment eu des frais de douane parce qu'en Belgique, on ne peut pas échapper à la douane. Donc j'ai dû payer 32 € de frais administratifs de douane plus la TVA, ce qui m'a fait un surplus de plus ou moins 70 €. Bon voilà, je pense que j'ai assez parlé, je vous ai un peu présenté tous les points. Maintenant, il est grand temps que je vous présente mes achats sur la collection Blood Money. Alors en tout premier, bien évidemment, je me dois de vous la présenter, c'est la palette Blood Money. Alors elle se présente dans son petit carton vert avec des motifs de dollars, vraiment le carton est très très joli. Le carton s'ouvre sur l'avant et vous pouvez voir qu'il y a la petite fermeture de la palette qui dépasse du carton. Lorsqu'on la sort du carton, elle se présente comme ceci, en simili-cuir avec un effet crocodile et des petits détails dorés aux quatre coins de la palette. Vraiment, elle est très très jolie. Il y a également une bande transparente qui recouvre donc le sigle Blood Money. Au niveau de l'intérieur de la palette, donc bien évidemment il n'y a absolument aucune surprise, on est sur une déclinaison entièrement verte. À chaque fois on est sur une harmonie qui est d'abord claire, moyenne et ensuite foncée. Ensuite, deuxième petit achat de cette collection, c'est donc un crayon de la collection bien évidemment Blood Money. Alors au niveau du packaging, on est vraiment sur encore une fois quelque chose de travaillé, de très joli, de très classe. Au niveau de la couleur, on est sur un vert néon avec un crayon rétractable. Au niveau du troisième achat, on est donc sur le mini bundle de la collection Blood Money. Vous savez bien que lorsqu'il y a une collection qui sort, j'aime beaucoup acheter les mini bundles. Je trouve que les couleurs sont très bien choisies au niveau de l'harmonie parce que ça va vraiment très très bien avec la palette. On est vraiment dans les mêmes thèmes de couleurs. Et ensuite, quatrième et dernier achat de cette collection, j'ai craqué pour le sac à dos en croco vert. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mon teint, vous pourrez retrouver tous les produits en description de cette vidéo. Et je vous propose qu'on passe tout de suite aux yeux. La toute première étape est de venir poudrer l'arcade avec un beige. Ici, on n'en a pas dans la palette, donc soit vous prenez de la poudre, soit vous prenez un fard d'une autre palette. Je vais ensuite venir faire mon creux paupière. Et pour cela, je vais venir utiliser la couleur Crocodile Tears. Je n'oublie pas tout d'abord de lisser ma base P. Louise parce que sinon ça va faire vraiment des trous de couleur. Et ensuite, je peux commencer à mettre ma couleur dans mon creux paupière. Et bien sûr, je viens tapoter pour déposer les pigments. On n'oublie pas que la couleur verte est vraiment une des couleurs les plus difficiles à travailler. On n'est clairement pas sur une palette pour débutants. Une fois que l'étape de mon creux paupière est terminée, je vais venir essuyer mon pinceau sur un mouchoir ou sur un essuie-éponge pour pouvoir venir dégrader la couleur. Cette étape va permettre de faciliter ensuite le dégradé entre les autres couleurs que je vais venir mettre. Voilà, ça doit vraiment être très léger. Comme couleur intermédiaire, je vais venir utiliser deux couleurs différentes. Je vais d'abord venir utiliser la couleur Mint Condition et je vais venir l'appliquer comme couleur intermédiaire dans la première partie ici, donc dans le creux interne, et je m'arrête plus ou moins à la moitié de mon œil. Elle est très très poudreuse. Faut pas hésiter à en prendre contrairement à la couleur juste avant. Ensuite, je vais venir prendre toujours mon pinceau 231 de chez Zoeva avec lequel je viens appliquer la couleur et je vais venir l'essuyer correctement sur un essuie-éponge ou sur un mouchoir
pour ensuite pouvoir mettre ma deuxième couleur. Si vous avez la chance d'avoir un deuxième pinceau du même type, vous pouvez prendre un deuxième pinceau, mais ce n'est pas mon cas, donc je vais le réutiliser. Et je vais venir prélever la couleur Caméléon Fétiche. Ici on est sur un vert assez néon, donc vraiment j'en prends très peu pour tester la pigmentation. Et je vais maintenant venir l'utiliser comme couleur intermédiaire pour dégrader mon coin externe. Donc j'ai bien fait d'en prendre pas trop parce qu'il est vraiment très pigmenté. Je n'hésite pas aussi à venir rechercher le pinceau avec lequel j'avais mis ma première couleur pour venir aider au dégradé. N'hésitez pas à reprendre vos pinceaux d'avant, des couleurs d'avant. Surtout quand vous travaillez des couleurs difficiles comme le vert ou le bleu. Et on n'oublie pas de bien dégrader les couleurs entre elles au niveau des couleurs intermédiaires. Voilà. Donc on n'hésite pas à travailler le fard jusqu'à avoir le dégradé qu'on souhaite. Ici on est sur des fards de très bonne qualité chez Jeffree Star, donc vraiment c'est des fards qui peuvent être travaillés pendant longtemps sans faire de trous de couleur. Donc n'hésitez pas à travailler correctement vos couleurs jusqu'à avoir le dégradé que vous souhaitez. Et ensuite lorsque vous avez obtenu le dégradé que vous souhaitez, je vais venir reprendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué le fard beige et je vais venir repasser un coup autour de mon dégradé pour vraiment être sûr de bien l'intégrer dans le teint. Ça va vraiment être très léger, je ne remets pas de matière. Je viens ensuite prendre un 317 de chez Zoeva et je vais prendre la couleur Divine Intervention. Ici on est donc sur une couleur duochrome et je vais venir l'appliquer finement en dessous de mon sourcil. Il est vraiment magnifique, hein, la couleur là, Divine Intervention. Magnifique, c'est un duochrome qui est rose et vert. Il est vraiment superbe. Il peut vraiment servir d'highlighter en plus. La prochaine étape, ça va bien sûr être de venir nettoyer la paupière en faisant un semi-cut crease avec la base. Comme on est sur du vert, on est sur une couleur qui est un petit peu touchy, donc je vais venir utiliser la base P. Louise blanche pour être sûre que mes couleurs vont bien ressortir. Une fois que j'ai terminé l'étape de nettoyer ma paupière en faisant mon semi-cut crease, je vais venir reprendre encore une fois mon pinceau 230 de chez Zoeva avec lequel j'avais mis ma couleur dans le creux paupière. Et je vais venir dégrader ma base P. Louise pour ne pas avoir vraiment une démarcation nette. Et ensuite je vais venir utiliser la couleur Emerald Estate. Comme on est sur une couleur pailletée, je vais venir l'appliquer avec un pinceau plat. Et je vais venir remplir jusqu'à un tiers du semi-cut crease que je viens de tracer. Bon, les paillettes tombent un peu, donc je viens essuyer très finement avec un gros pinceau. Encore une fois, je reprends mon pinceau de mon creux paupière pour venir redégrader la couleur que je viens de mettre. Je viens ensuite prendre la couleur Poison Ivy, encore une fois avec un pinceau plat. Et je viens poser sur le milieu de ma paupière. Oh, ce vert néon brillant est magnifique. Et bien sûr, je viens dégrader avec la couleur précédente. Il ne me reste maintenant plus que mon coin interne à faire. Et pour cela, je vais venir reprendre la couleur Divine Intervention. Et voilà, la partie supérieure de l'œil est terminée. Maintenant, on va pouvoir passer au ras de cils inférieur. Et pour le ras de cils inférieur, je vais venir utiliser le magnifique kaki de la palette, qui est donc le Equity. Je n'hésite bien sûr pas à venir déjà faire les raccords avec les autres couleurs. Bien qu'ici on est sur la couleur, on va dire plus d'intensité, on peut déjà faire les raccords de couleurs.
Ensuite, comme couleur de transition, je vais venir utiliser le kaki clair Self Made. Et je viens donc dégrader mon kaki. Et bien sûr, je viens intégrer ma couleur au-dessus. Je n'hésite pas à venir reprendre mon pinceau beige et encore une fois à venir dégrader pour bien intégrer les couleurs. Et ensuite, c'est tout simplement du travail de peaufinage pour vraiment venir intégrer les deux couleurs entre elles. Donc je reprends mon petit pinceau et je vais venir jouer entre mes différents pinceaux pour que tout soit bien intégré. Et voilà, mon travail des fards est terminé. Je vais maintenant venir mettre du crayon noir dans ma muqueuse supérieure. Je vais maintenant venir prendre l'eyeliner de chez Jeffree Star que j'ai acheté avec la collection en teinte Money Contour. Et je vais donc venir souligner mon maquillage dans ma muqueuse. Je n'hésite pas à en mettre bien entre les cils pour ne pas qu'il y ait de lignes blanches. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus néon que ça. En fait, le crayon Money Contour, je m'attendais vraiment à ce qu'il soit plus comme le vert que j'ai mis ici. En fait, vraiment quelque chose d'un peu plus néon. Mais bon, c'est joli quand même et je suis contente d'avoir mis le kaki en ratine inférieure parce qu'en fait, il est un peu plus kaki que vert néon en fait. Bon, maintenant, c'est un travail tout simple de venir faire le liner, venir mettre le mascara, poser les faux cils, tout ça, c'est des étapes que vous connaissez et que j'ai déjà fait de maintes fois. Donc, on se retrouve juste après. Voilà, donc le travail des yeux est terminé, ma colle à faux cils est encore en train de sécher, donc si vous voyez un peu de blanc, c'est normal. Et maintenant, comme je l'ai dit, je vais venir utiliser le fard Divine Intervention pour venir faire un peu d'highlighter. Donc je vais venir l'appliquer au doigt pour avoir un peu plus d'intensité. J'en mets pas trop parce qu'il est vraiment très fort. Hein. Ah voilà, ah il est magnifique. Parfait. Et maintenant, il ne nous reste plus que les lèvres à faire et je vais m'équiper de mon mini bundle. En toute honnêteté, je crois que j'aurais bien mis la couleur Karma et ensuite je l'aurais relevé avec la couleur Bankroll. Ou alors fait donc cette couleur-ci qui est High Society relevée avec celle-ci. Mais le fait est que je tourne cette vidéo très tôt au matin et je dois ensuite aller au travail. Donc je vais opter pour quelque chose d'un petit peu plus naturel et je crois que je vais venir utiliser ce brin-ci parce que si je veux l'effacer, je pense que ce sera plus facile de venir effacer ce genre de couleurs que les couleurs que je vous ai montrées précédemment. Bon, du coup, pour ne pas faire directement mes lèvres avec le petit rouge à lèvres, je vais venir prendre un crayon brun qui est normalement fait pour les yeux, mais j'en ai pas pour les lèvres de cette couleur-là. Donc je vais prendre un crayon brun pour les yeux que je vais venir un petit peu tailler et nettoyer et je vais venir faire le contour de mes lèvres. J'ai cru que c'était un brun, mais en fait non, c'est un kaki. C'est une couleur qui est pas laide, moi c'est pas ce que je préfère sur ma peau qui est fort blanche, mais je pense que sur une peau qui a le teint hâlé, voire même une peau métissée, ça doit vraiment être très très joli. Et une fois que le rouge à lèvres est sec, je vais venir mettre la couleur ici et je vais la mettre vraiment sur le centre de la lèvre et ensuite dégrader. Bon ben voilà le résultat au niveau des lèvres, je suis contente, ça donne bien. C'est pas le genre de couleur comme je l'ai dit juste avant que j'aurais mis avec ce genre de make-up. Honnêtement j'aurais mis un beige naturel, voire un petit peu rosé pour venir contrebalancer le vert. Ce genre de couleur par contre, comme je le disais avant, sur les peaux hâlées ou métissées, voire même les peaux noires, ça peut être super beau. Donc si vous avez la peau hâlée, métissée ou noire, n'hésitez pas à me faire un retour si vous avez testé ces rouges à lèvres ou si vous avez déjà les couleurs, parce que les couleurs qui sont dans ce mini bundle sont des couleurs qui existent déjà. Donc n'hésitez pas à me faire un retour, voire même d'aller sur mon compte Instagram que je vous affiche juste ici quelque part en bas et de m'envoyer une photo du résultat. N'hésitez vraiment pas parce que j'aimerais vraiment voir le résultat sur donc des peaux qui sont plus foncées que la mienne. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez appréciée, que vous serez bien divertis. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.